Alors moi je suis Virginie Coudry, je suis clinicienne au CIRAL, clinicienne en pathologie locomotrice au CIRAL depuis donc 2005. Je suis spécialiste en biomécanique et pathologie locomotrice du cheval. Et voilà. Et donc moi je suis Sandrine Jacquet-Guibon, j'ai exactement le même parcours que Virginie, donc je suis effectivement aussi clinicienne au CIRAL, également spécialiste en pathologie locomotrice et donc oui, clinicienne depuis 2005. Alors moi j'ai trouvé que l'apport d'Equisim c'était surtout par rapport à l'évaluation donc en dynamique des chevaux et notamment lorsqu'on a des anesthésies diagnostiques à faire pour évaluer l'amélioration du cheval et de la locomotion après la réalisation des anesthésies. C'est toujours un outil qui est très agréable parce que ça permet de quantifier nos évaluations qui sont toujours bien évidemment subjectives. Et c'est vrai que sur nos évaluations, ça permet de bien suivre et de bien quantifier ces examens avec anesthésie diagnostique, quoi. Pour ma part, je rejoindrai l'avis de Virginie. C'est vrai que le gros intérêt, c'est que ça apporte une valeur quantitative à notre évaluation qui effectivement est un petit peu subjective. Et puis ça permet aussi de conforter une impression clinique où parfois on a des chevaux qui peuvent être gênés de plusieurs membres. Donc ça permet également de conforter cette idée que on n'a pas juste une gêne isolée, mais plusieurs gènes associés. Bon, nous, c'est assez systématique pour le moment, l'utilisation qu'on en fait. C'est vrai que ceux qui viennent pour des examens spécialisés très ciblés, on les met pas spécialement, mais sinon, c'est très intéressant quand on a des bilans locomoteurs ou des chevaux qui sont présentés pour des boiteries où on se dit, bon, bah, là, on va pouvoir faire des anesthésies diagnostiques et encore une fois, s'aider d'Equisim pour pouvoir mieux les évaluer, quoi. Effectivement, c'est vrai que nous, on travaille dans un centre qui est un centre aussi universitaire, qui a donc une visée aussi enseignement. Donc déjà, systématiquement, tous les examens sont filmés. Et de la même façon, on va essayer de systématiser l'emploi d'Equisim, qui permet aussi du coup d'avoir forcément un support qui peut nous aider aussi pour l'aspect enseignement. Donc on ne va pas faire de tri préétabli, en fait. On va essayer de tous les équiper. Oui, moi j'ai eu un cas assez intéressant récemment qui venait pour réévaluer une boiterie antérieure-gauche qui a été assez fugace, on va dire, sur une jument, donc sur lequel l'impression était globalement que la boiterie postérieure-gauche allait beaucoup mieux, et ce qui était confirmé par les courbes équissimes. Et par contre, sur cette jument, elle avait quand même un historique de boiterie antérieure-droite chronique associée à un kyste osseux, etc. Et c'est vrai que les courbes équissimes nous ont montré clairement que le problème de l'antérieur droit n'était pas du tout réglé, ce qui était plutôt intéressant à savoir par rapport à la boiterie postérieure gauche qui, elle, par contre, sur les courbes ici, m'apparaissait pas, quoi. Moi, pour ma part, c'était un cas a priori plus simple parce que la boiterie, pour le coup, était clairement identifiée. C'était une boiterie antérieure. Malheureusement, l'imagerie classique nous apportait pas énormément d'informations, donc on est passé par la case anesthésie diagnostique. Et après la deuxième anesthésie, qui devait être, je pense, une anesthésie nerveuse métacarpienne distale, j'ai vraiment eu le sentiment, bon, on était déjà à la deuxième anesthésie, le sentiment que le cheval était mieux, mais pas 100%. Et c'est vrai que là, Equisim m'a permis de confirmer cette sensation qu'il y avait une vraie amélioration, qu'effectivement, il était toujours asymétrique boiteux, mais qu'il y avait une vraie amélioration. Et donc, ça nous a permis d'identifier sur ce cheval-là, en fait, deux causes dans sa boiterie. Donc, une boiterie avec deux origines possibles pouvant contribuer à la gêne locomotrice. Et en ça, ça a été vraiment utile, d'autant plus que quand on fait pas mal d'anesthésie, forcément, on s'éloigne du premier examen initial. Donc, plus on fait des anesthésies, alors heureusement, on a les vidéos, on se reporte aux vidéos, mais ça permet aussi de confirmer à chaque étape que oui, on est dans la même asymétrie où on a changé la locomotion du cheval. Donc ça, c'est le dernier souvenir où je me suis dit que ça avait été bien sympa d'avoir ici. Moi, je trouve que c'est vrai que nous, on a vu les débuts. On a fait partie des premiers tests, on va dire. Je pense qu'au début, l'outil était peut-être pas forcément très facile à s'approprier, mais on a vu au fur et à mesure que l'outil est très simplifié et au final très facile, entre guillemets, quand on l'utilise. C'est vrai que je pense il est très,
Symp- Très convivial. Voilà, très convivial. Mm. Voilà. Ouais. Ok. Oui, non, oui, je rejoins Virginie, c'est assez simple. Bon, c'est comme n'importe quel outil, ça demande un minimum d'immersion sur les premiers tracés, c'est-à-dire Ouais. de comprendre les courbes. Et une fois qu'on l'a bien intégré, comme il y a le jeu des couleurs, le jeu du droit à de gauche, en fait, c'est assez Ah, simple. ça sympa. Et je dirais que forcément, c'est sûr que j'inciterais peut-être au début à l'utiliser assez régulièrement, parce que plus on l'utilise régulièrement au début, plus on est très Ouais. confortable avec très vite, et après, de choisir plutôt quand on se dit, bon, bah là, je vais en avoir besoin, j'équipe le cheval, etc. Mais je pense que moi, le conseil que je donnerais, c'est de dire au début de l'utiliser assez systématiquement un peu sur tout, et puis après, de pouvoir s'en servir bah, que en cas de Mm. besoin, sur la réalisation de l'anesthésie par exemple, parce que sur le terrain, je m'imagine très bien dans cette situation, vous avez le cheval à anesthésier, vous n'avez pas forcément mis Equisim au début, et ben vous chopez la circonstance dans laquelle vous allez de toute façon le réévaluer à chaque fois, c'est assez rapide de mettre le dispositif, de le revoir une fois, ce qu'on fait toujours. De toute façon, Mm. avant d'anesthésie, on revoit toujours le cheval, on équipe le cheval avec Equisim, et puis après, au moins, on l'a pour tout le suivi des anesthésies. Donc, je pense que ça va être vraiment quelque chose d'assez intéressant.